On accueille Aline maintenant au 39 21. Bonsoir Aline. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors avant tout, je veux dire vive la libre antenne et ceux qui critiquent, ce sont des andouilles. Voilà. Parce que heureusement que nous vous avons pour Me- pouvoir expliquer ce qui peut arriver d'injuste et tout ce qui s'ensuit dans cette vie. Merci Voilà, Aline. Merci. Olivier, je vais vite vous lire ça parce qu'il s'agit de la disparition de Jean-Yves depuis début 2020. Oui, Nous sommes en contact, on a ouvert un dossier à la gendarmerie oui, oui. de Menton qui s'est mis en contact avec la grande gendarmerie des disparus de Nice. D'accord. Alors bon, On s'était déjà eu 3 4 fois au téléphone, hein, vous Aline. vous rappelez? Bien sûr, je m'en Bon, rappelle. alors bon, moi je me mêlais pas de la vie de mon fils il était avec sa femme, mais comme j'ai expliqué à qu'est-ce que c'est Fabien, Ah, Florian. à Florian, je lui ai expliqué, il a dû vous le dire, ce qu'elle était, et moi je le savais pas, je l'ai même reçu et tout, pour savoir si elle savait où était mon fils. Ah, moi je sais pas, comme elle me disait, mais on a appris plus tard qu'elle avait un amant tchétchène, avec lequel elle est arrivée en Espagne d'abord, avec un passeport pour l'Espagne, et Oui. ensuite elle est arrivée en France. Et c'est là que mon fils l'a connu. Moi, qu'est-ce que vous voulez? C'est un homme, mon fils. Il nous a pas raconté où il l'avait connu, mais on l'a su plus tard. Et elle avait un amant tchétchène Oui, d'accord. qui habitait Avignon. Et donc, voilà. Lui, il croyait au Père Noël soviétique, hein. Il faisait pas attention, il gaspillait beaucoup d'argent, il avait perdu un peu son entreprise, enfin bref, vous savez un petit peu tout ça. Bon, moi, j'ai fait le nécessaire auprès des disparus, et il a été affiché sur plus de 309 personnes l'ont affiché, dans tous les pays. Le Brésil, le Canada, la Haute-Corse, tout le Var, tous les Alpes-Maritimes, de partout sa photo est affichée. Voilà. Et là, j'ai essayé là de le réavoir. Alors tout d'un coup, j'ai vu tous ces gens, et tout d'un coup, ce que je vois, je vous le lis vite, hein, un certain JP Dab que j'ai donné à la police, à qui j'ai demandé de faire des recherches sur lui. Alors, je vous rassure, tout notamment, sa maman, que Jean-Yves est bien vivant et en bonne santé. De là, exposer sa disparition chez les médias et autres, je suis perplexe. Il n'y a pas de quoi être perplexe, c'est mon fils, hein. Bah oui. C'est normal que je me fasse du souci. Alors bon, il a dit que c'était peut-être, là c'est parti, c'est sur mon smartphone, c'était peut-être une petite histoire qu'il a eue avec sa maman ou ses parents, mais ce n'est pas grave, ça lui est arrivé à lui, et au bout de 5 ans, tout s'est arrangé pour lui. Ce monsieur qui m'a écrit ça est d'origine africaine, quoi, comment dire, Oui, un black, hein. Bon, qu'est-ce qu'il connaît à l'histoire de votre voilà, fils, c'est cet ce que je homme-là? comprends. Tout le monde a dit, mais alors qu'est-ce qui c'est? Alors moi, immédiatement, lorsque j'ai vu ça, je lui ai envoyé une réponse en disant, écoutez, monsieur, je vais vous donner mon numéro de téléphone et téléphonez-moi le plus tôt, simplement pour savoir si mon fils est vraiment en bonne santé et d'où le connaissez-vous? Alors, il m'a pas répondu. Je lui ai donné le numéro de téléphone de Marius, de mon mari, hein. Il n'a pas répondu. Il n'a rien dit. Bon. Alors moi, avec un monsieur qui était dans la police dans le temps, qui s'appelle Dan, et qui est dans mes amis de Facebook, il m'a dit, j'ai fait des recherches sur lui. C'est un ancien policier qu'on a mis à la porte parce qu'il s'occupait de drogue. Et en plus de cela, il tient une maison de prostitution. Oula. Voilà, où il fait venir des jeunes filles un peu pas très dégourdies. Il leur propose de faire des photos à nu et il y a des clients qui décident de choisir une de ces filles. Alors, il est tout ça. C'est un malhonnête. Alors, je ne vois pas d'où il pouvait connaître De Jean-Yves. toute façon, il le connaît pas. Il le Mais connaît non, pas. il ne l'a pas connu, comme il me dit ce monsieur Dan. Il ne le connaît pas du tout. C'est un, c'est un mafieux, quoi. Alors, je ne pense pas qu'il connaisse votre fils. Alors, on en est à cela. Ce que je ne comprends pas, Olivier, je vais vite parce que vous avez eu tellement de travail, c'est que la police de Menton, comme celle de Nice, nous dit Oui. avoir retrouvé
la voiture de Jean-Yves, nous avons même l'immatriculation et tout que nous l'a donné la police, Oui, oui, et elle était mal garée, et paraît-il que la police lui a mis un PV dessus. oui. Il y a 2 Ce ans. PV, on ne sait pas ce qu'il est devenu, puisque Jean-Yves avait disparu en quittant son appartement, elle était restée dans l'appartement, Oui, comme si vous vous rappelez. oui, Et mais je donc, me souviens un très jour, bien. elle a disparu, elle a quitté l'appartement avec les meubles et tout, et c'est son voisin, monsieur algérien, qui a téléphoné à la police en disant « Moi, je connaissais bien Jean-Yves, je l'estimais bien, elle est partie en laissant tout, je ne voudrais pas qu'on nous accuse de vol. Alors, venez voir l'appartement. » La police est arrivée avec des huissiers et ils ont mis des scellés dans la porte, sur la porte. Et l'appartement était fermé. Le problème, Mais le Aline. problème, c'est qu'elle, on la recherche et rien à faire. On la retrouve pas non Mais plus. oui, parce que le problème, Aline, c'est que, vous le savez, je vous l'ai dit la dernière fois, je pense qu'il est arrivé à quelque chose à Jean-Yves Oui, moi aussi. avec cette femme-là. Oui, moi aussi, je pense que ça vient d'elle. Et Parce que que c'est ce personne que à m'ont dit l'époque, beaucoup. à part vous, ses parents, vous avez signalé sa disparition, mais finalement, Aline, qui a recherché Jean-Yves à l'époque? Eh bien, justement, c'est ce que je fais. Je fais que téléphoner à Nice. Là où on recherche, c'est une espèce de caserne. Ce sont des policiers également. Mais ils sont là pour des... Alors, je dis, on va aller vous voir. Elle dit, Madame Candela, si vous saviez le nombre de disparus que nous Eh envoient... oui, mais le problème, c'est que, donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a tout un tas de personnes qu'on fait disparaître comme ça. Oui, moi je crois que... Vous voyez, ce que Mais je veux le dire, plus c'est beau, que Olivier, sans vous couper la parole, c'est qu'il n'est pas seul, il est avec ma petite fille Angélique, qu'on ne retrouve oui, plus je non sais, plus. je sais, je sais. C'est terrible. C'était une jolie petite de 33 ans. Elle n'était pas mariée, elle aimait beaucoup son papa, elle avait un salon d'esthétique, elle avait un ciré également, elle travaillait à son compte. Et du jour au lendemain, elle n'est plus Du venue. jour au lendemain, j'ai téléphoné à toutes les esthéticiennes de Nice qui ont pu la connaître parce qu'avant de prendre son commerce, elle a fait des stages. Elle était très bonne pour l'esthétique. Et donc, elle m'a dit non, on l'a plus revue. Il y a une dame qui m'a dit oui, je la connais, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on l'a plus revue. Il y a même des clientes à elle qui ont dit vous avez des nouvelles Mais de... est-ce que, Aline, je vous avais Oui. déjà posé la question, mais comme celles et ceux qui ne vous ont pas entendu à l'époque, ni Jean-Yves, ni votre petite fille n'étaient endettés ou n'avaient des raisons de disparaître comme ça. Non, je sais pas. Moi, d'après moi, parce qu'elle, on la recherche aussi, parce que son vrai nom est Natasha Kernova. Elle est russe et elle avait un amant tchétchène, mais moi j'ignorais tout ça. Déjà, mon fils, Comment il me vous avez disait... su tout ça, Aline? Eh bien, j'ai su tout ça justement par des connaissances à elle et un peu avec la police. D'accord. Et je l'ai vu une fois avec ce Tchétchène, sur une photo, il avait une Kalachnikov. Et je lui ai dit, oh là là, Natalia... Une quoi? Il avait quoi? Une Kalachnikov, Ah oui. une arme. Et alors j'ai dit, mais qui c'est? Alors elle me dit, oh, c'est mon cousin. J'ai dit, ah bon? C'est son cousin qui il faisait des photos avec Avec une arme. avec une arme. À la main, oui, une arme. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on a retrouvé la voiture de Jean-Yves dans un endroit où je ne pense pas qu'il y allait. Alors on a téléphoné immédiatement à la fourrière. Oui. Et on nous a dit non, madame. Et elle m'a dit c'est pas la peine de téléphoner à la casse parce que la fourrière de Nice est en contact avec la casse. Alors on n'a pas non plus cette voiture immatriculée et le modèle de la voiture, une Peugeot. Alors, on n'a pas de trace de cela, et la casse non plus. On a téléphoné à tous les hôpitaux, à l'Archer, à Nice, qui est en contact avec tous les hôpitaux de la région. Donc, de toute façon, votre fils et votre petite-fille ont disparu le même jour. Moi, j'ai peur. Avouez que c'est un peu curieux, non? Oui, beaucoup. Très. Parce et elle, je voudrais la retrouver, mais on la retrouve pas. Ils n'habitaient pas ensemble, tous les deux? Non. Je vous dis, il a été trop bête, il lui a laissé tout l'appartement. Et son appartement à votre petite fille, qu'est-ce que sont devenus ses... Eh bien, elle y est plus.
Mon mari a téléphoné, elle habitait à Saint-Laurent-du-Var, elle. Oui. Elle avait un petit studio. Et son papa, bien sûr, elle allait le voir. Elle aimait beaucoup mon fils, hein. C'était, pour elle, son père, c'était tout. Et donc, elle, Natacha, ne l'aimait pas tellement à ma petite fille. Hein. Et je disais à ma petite fille, écoute, essaye de faire un effort, c'est peut-être que tu es jalouse parce que papa est avec une dame. Alors elle me dit, non, non, c'est qu'elle n'est pas bien gentille, je me méfie d'elle. Déjà, elle le disait, hein. Mais l'appartement, vous m'aviez dit à l'époque que même l'appartement de votre petite fille, elle l'a quitté, elle n'y est jamais revenue dans cet appartement. Donc il y avait Non, bien, non, il y elle avait a bien. disparu, plus d'appartement. Il y a un collègue à Marius, à mon époux, qui habite Saint-Laurent-du-Var, qui était un ancien cheminot comme mon mari, Oui, est allé voir et dit personne là-dedans. oui, mais Il n'y a personne. est-ce qu'il y avait ses affaires au moins, ou est-ce qu'elle a tout vidé? Non, 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 je pense qu'il n'y avait rien. C'était un meublé, hein. Ah, c'était un meublé, Oui, d'accord. oui, elle avait pris un meublé parce qu'elle s'occupait surtout du salon esthétique. La maman de cette petite, Elle est décédée, elle est ma décédée. belle-fille, quand Ouais, ouais, ouais. Angélique avait 2 ans et demi. D'accord. Ouais. Et bon, Qui les cherche en fait? Qui cherche votre fils et votre eh bien, petite si vous fille? saviez, je vous dis 309 personnes, j'ai dessus, qui sont en train, beaucoup d'amis à moi qui le recherchent. Des amis m'ont donné. Il y a un monsieur qui a un bateau, qui est allé jusque Nice, et il a essayé de voir ce monsieur-là, qui tenait des restaurants, et tenez-vous bien, ce monsieur était avant à Barcelone. Barcelone l'a mis à la porte parce qu'ils avaient appris que ils mettaient de la drogue aux transporteurs qui venaient vers la France. Et bien sûr, moyennant quelque chose, leur donnant de l'argent, parce que les transporteurs ne gagnent pas tellement bien leur vie. Oui, oui. Et ils acceptaient. Mais lorsqu'ils ont su que c'était un grand mafieux de la drogue, ils l'ont mis à la porte. Et il est arrivé ici, à Nice, où il a ouvert des tas de Oui, restaurants. je me rappelle. Et Et votre fils travaillait pour cet homme-là. voilà, il lui a fait l'installation d'un de ces restaurants. Oui. Voilà, il lui avait fait l'installation. Et que je lui ai téléphoné. Et il m'a dit, je dis, mais est-ce que vous voyez de temps en temps Jean-Yves, même dans Nice? Non, avec un air un peu... Et alors j'ai dit, pas du tout. Et il vient jamais manger chez vous? Alors non. Et je dis, pourquoi? Parce qu'il est plus. Je dis, que voulez-vous dire parce qu'il est plus? Parce qu'il ne va plus chez vous manger de temps en temps. Il me dit non, parce qu'il est plus. Il est plus, Ah, il vous a dit. voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a répondu, il est plus. Oh là là. Et quelque temps après que j'ai dit à la police, j'ai reçu un message vocal, vous savez. C'est un message qu'on vous envoie, c'est une voix. J'ai appuyé sur ce message vocal. Il y a quelqu'un qui m'a dit, méchamment et vulgairement, tu devrais moins chercher et fermer un peu ta gueule parce qu'il peut t'arriver quelque chose de grave. Oh là là. Voilà. Alors moi, je l'ai dit à la police. J'ai dit ici à Menton et j'ai dit aussi, parce que comme c'est vocal, alors il a signé DZ. Et le monsieur là, africain, qui a signé, c'est D-Lave, non? Oui, mais ça n'a rien à voir, ça, Aline. Il n'a pas pu. D-Dave, L-Dave. Alors j'ai dit à la police, écoutez, pourquoi vous ne faites pas des recherches sur ce L-Dave pour savoir qui il est? Et pourquoi insiste-t-il pour dire, c'est Madame Candela ne doit pas se faire du mauvais sang parce que son fils est en vie et en bonne santé. Oui, oui. Mais enfin, Et ils m'ont dit qu'eux, ils ne peuvent pas le faire sur Internet. Non, mais moi j'ai l'impression que personne ne cherche, à part ces 309 personnes, mais qui sont des gens à qui vous Oui. avez demandé de l'aide. De partout, de partout. Mais finalement, personne ne recherche votre petite fille, Jean-Yves, en fait. Non, 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 Ça non, veut non, dire, non. ça veut dire que cette histoire, en fait, c'est que il a très bien pu, comme on le suppute, hein, il a très bien pu arriver. Pourquoi Jean-Yves et sa fille ce soir-là ne sont pas tombés sur quelque chose qu'ils ne devaient pas voir? Oui. C'est ce qu'on s'était C'est ce dit à que je l'époque. pense. Et puis, on les fait disparaître. Mais, Oui, oui. mais C'est ce personne que ne je les pense. cherche à part vous. La police Oui, ne les cherche apparemment pas. que nous avons même l'intention d'aller dans ces stations de ski qu'il a vers le haut de Nice et où Jean-Yves a fait également des travaux.
Et là, j'avais vu Jean-Yves sur une photo, assis sur un banc, parce que paraît-il qu'il y avait un hélico qui venait, un hélicoptère, pour venir le prendre et monter en haut, là où il était en train de construire une station et certainement des abris pour les gens qui y venaient. Mais vous ne m'aviez pas dit, il me semble me souvenir aussi que vous m'aviez dit que Jean-Yves avait pris une arme dans sa camionnette. Oui, pas qu'une, deux. Oui, bon. Ma fille m'a dit, maman, il avait deux armes. Et elle aussi, elle est affolée, parce qu'elle dit, mais c'est pas possible. Mais jamais il aurait fait ça, Non. de nous laisser Aline, son message. c'est la fin de l'émission et je suis obligé de rendre à 1h Je pile. sais, Donc je sais. je vous embrasse et puis je vais vous rappeler hors antenne demain pour que vous m'en disiez un petit peu plus, d'accord? Voilà, d'accord, merci Je vous Olivier. embrasse, Aline. Voilà, est-ce que beaucoup de gens peuvent entendre là? Oui, bien sûr. Mais Et donc puis peut-être... restez en ligne et vous allez voir ça avec Florian. On va mettre ça sur notre groupe Parce que Facebook. je vous remercie beaucoup. Il ne faut pas écouter les critiques des autres. Vous inquiétez pas pour que ça. nous vous avons. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous embrasse, Aline. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. Je suis obligé de rendre très vite parce qu'il y a des machines qui se mettent en route. On se retrouve demain à 22h30. Dormez bien, respirez bien. Salut, à demain.